Shalom, shalom, shalom à tous. Ici Pasteur Mo. J'ose croire que vous vous portez tous bien. Ça fait quelques jours depuis notre dernier live. Comme je l'ai dit depuis le premier jour, ne parle pas à moins que tu ne sois sûr que tes paroles vont améliorer le silence. Et c'est cela le principe par lequel et avec lequel je fais ces lives de Facebook. Voilà, comme je l'ai annoncé un peu plus tôt dans la journée aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un petit enseignement, un petit partage que j'ai titré « Foi ou folie ». Foi ou folie. Et dans ma façon d'aborder ce message, je vais essayer de porter le regard d'un chrétien sur la ligne de démarcation qui existe entre la foi et la folie. Je sais que de façon générale, lorsqu'un non-croyant regarde un chrétien ou voit un chrétien en train de faire preuve de foi ou de démontrer, d'exprimer sa foi, en général aux yeux du non-croyant, du non-converti, la foi du chrétien paraît pour tout simplement une expression de folie. Mais ce n'est pas ce regard-là que je vais avoir dans mon exhortation ce soir. Je veux plutôt avoir le regard d'un chrétien informé et j'aimerais dire suffisamment mature qui regarderait à l'expression d'un autre chrétien et qui tracerait la ligne de démarcation entre la foi et la folie. C'est cela le regard que je voudrais avoir ce soir. Il arrive certes qu'un chrétien soit en train d'agir follement, pensant qu'il est en train d'opérer la foi, pensant qu'il est en train d'exercer la foi. Quelle est la ligne de démarcation? Comment arriver à faire la distinction entre la foi et la folie? Comment puis-je faire le distinguo entre lorsque je suis en train d'exprimer de la foi et lorsque ce que je suis en train d'exprimer n'est qu'une expression de folie? Comprenez par folie tout ce qui est insensé, stupide, inintelligent. C'est ça que j'entends par folie. Comme j'ai dit, il arrive souvent qu'une personne, un chrétien, pense qu'il est en train d'exprimer la foi, qu'il est en train de démontrer la foi, en train de manifester la foi, alors qu'en réalité, il est en train d'exprimer sa folie, tout simplement. Il est en train de se conduire follement, inintelligemment. Quelle est la démarcation? Quelle est la démarcation entre la foi? Comment puis-je savoir si ce que je suis en train de démontrer, c'est de la foi, si ce que je suis en train d'exprimer, c'est de la foi, ou si c'est de la folie? La première chose, la première suggestion que j'aimerais vous faire est celle-ci. La foi est toute croyance qui dérive ou qui ressort ou qui émane, qui provient de la volonté de Dieu qui nous a été révélée. Cette volonté peut nous avoir été révélée directement par
les Écritures, par la parole, ou alors directement par les diverses voies par lesquelles Dieu communique avec les hommes, un rêve, un songe, une vision, une voix audible, une prophétie et que sais-je encore. Mais que suis-je en train de dire? La foi, c'est toute croyance qui provient de la volonté de Dieu qui nous est révélée. C'est-à-dire lorsque Dieu nous révèle sa volonté, de quelque manière qu'il choisit de le faire, et que une croyance naît de cela en nous, c'est cela qu'on appelle la foi. Toute croyance qui naît, toute croyance qui est générée par le fait que Dieu nous ait révélé sa volonté, comme je l'ai dit, soit directement par sa parole, soit en nous adressant personnellement, en se révélant personnellement à nous par diverses révélations personnelles. En ce moment-là, la croyance qui est générée, lorsque la volonté de Dieu nous est révélée, cette croyance-là s'appelle foi. Romains chapitre 10, le verset 17, Romains 10, 17, « Or la foi vient de ce qu'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » Donc, partant de cette écriture-là, je dis, la foi, c'est la croyance qui résulte du fait que Dieu nous a révélé sa volonté. Cette croyance-là est appelée foi. Alors, en opposition à cela, c'est quoi la folie? La folie, c'est toute croyance qui est dérivée de notre volonté personnelle. Pour la foi, je dis, c'est la croyance qui résulte du fait que Dieu nous révèle sa volonté. Mais la folie, je dis, c'est cette croyance qui dérive du fait que nous avons notre propre volonté, qui part de notre propre volonté. Je peux y ajouter le fait que la folie est toute croyance qui part de nos propres suppositions ou même de nos propres préférences. J'ai lu pour vous une histoire dans Actes chapitre 21, Actes chapitre 21, versets 10 à 14, l'histoire du grand apôtre Paul, qui descend à Tyr, et lorsqu'il arrive à Tyr, il va séjourner dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était autrefois diacre, parmi les 7, comme dit la Bible, qui avaient été consacrés diacres au début de l'Église. Donc Paul, je disais, descend à Tyr et il séjourne dans la maison de Philippe l'évangéliste. Philippe a 4 filles vierges qui étaient prophétesses, selon ce que dit la Bible. Et il y a un homme, un prophète, qui s'appelle Agabus, qui vient de la Judée, qui descend à Tyr pour rencontrer Paul. Dans ce passage, et lorsqu'il arrive là où Paul se trouve, donc chez Philippe, lorsqu'il rencontre Paul, la Bible dit qu'il prend la ceinture de Paul. Il s'attache avec les mains, il s'attache avec les pieds et il prophétise au sujet de Paul en disant « Ainsi parle le Saint-Esprit, celui à qui appartient cette ceinture, voici comment les Juifs le liront à Jérusalem. S'il descend à Jérusalem, voici comment les Juifs le liront, voici comment les Juifs vont le traiter. » Lorsque cette prophétie est relâchée, la volonté de Dieu ou la pensée de Dieu est révélée à Paul, la Bible dit que les autres qui étaient dans la maison, qui ont entendu cette prophétie, se mettent en panique et ils disent à Paul, non, tu ne peux pas descendre à Jérusalem parce que le Seigneur vient déjà de révéler ce qui risque de t'arriver si tu y descends. Mais Paul s'entête, malgré que la volonté de Dieu lui a été révélée, malgré que Dieu a déjà montré ce qui allait se passer s'il descendait à Jérusalem, Paul s'entête et il dit aux gens, écoutez, ça ne sert à rien de pleurer, je suis prêt non seulement à être arrêté à Jérusalem, mais aussi à y mourir s'il le faut. Qu'est-ce que je suis en train de dire?
la première chose que je dis, c'est que la foi, c'est toute croyance qui provient, qui émane, qui est générée lorsque la volonté de Dieu nous est révélée. La folie, c'est cette croyance qui émane de notre volonté personnelle. Paul avait cette volonté personnelle. Quand vous lisez l'histoire de Paul et ses voyages missionnaires, Paul était un homme qui déjà par son appel, Dieu avait destiné à apporter la parole aux nations païennes, c'est-à-dire à toutes les autres nations qui n'étaient pas la nation d'Israël, ce qu'on les appelait les nations païennes. Et c'était ça sa mission. Et vous allez constater que dans le ministère terrestre de Paul, à chaque fois qu'il venait apporter le même évangile aux Juifs, à ses frères et à ses sœurs, il tombait toujours dans différentes difficultés, dans différents troubles. Mais malgré cela, Paul avait cette tendance de s'entêter parce qu'il tenait à apporter l'évangile aux Juifs, comme dans ce cas, dans ce passage que je viens de vous citer. Et je dis, la première démarcation entre la foi et la folie, c'est que la foi est une croyance qui émane, qui est générée par le fait que Dieu nous a révélé sa volonté. La folie est une croyance ou toute croyance qui émane de notre propre volonté, de nos propres préférences et de nos propres suppositions. C'est-à-dire, on suppose que voici ce qui devrait se faire. On n'a pas le temps d'écouter Dieu, on n'a pas le temps de savoir ce que Dieu en pense. On suppose que voilà ce qu'il faut faire et on fonce, croyant qu'on est en train d'exercer la foi. Non, là, ce n'est pas la foi. Là, c'est tout simplement de la folie. Donc, voici la première différence entre la foi et la folie. La deuxième est celle-ci. La foi, c'est être ouvert. Être ouvert à la diversité de méthodes de Dieu dans son intervention dans notre vie. Écoutez, Dieu a diverses méthodes pour intervenir dans notre vie. Dieu a diverses méthodes pour nous atteindre. Il a diverses méthodes pour faire dans nos vies ce que nous prions et demandons qu'il fasse. Certaines personnes disent même Dieu est multisystème, et c'est vrai. Dieu n'a pas qu'un seul système par lequel il nous atteint, par lequel il opère dans notre vie, par lequel il intervient dans notre vie. Et je dis, la foi, c'est être ouvert. La foi, c'est être ouvert à la variété, à la diversité des méthodes d'intervention de Dieu dans notre vie. Quand tu es ouvert à la diversité de l'intervention de Dieu dans ta vie, on dit que tu as la foi. Je vous donne par exemple le passage d'Un Corinthiens chapitre 12, le verset 6. La Bible dit, il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère. Dieu est divers dans son opération. Dieu n'est pas unisystème, il n'est pas unidimensionnel. Dieu est multisystème et multidimensionnel. Dans ses interventions dans notre vie, Dieu n'agit pas toujours de la même façon, il n'opère pas toujours de la même façon, il n'utilise pas toujours les mêmes méthodes pour nous atteindre. Excusez-moi. Il n'utilise pas toujours les mêmes méthodes pour nous atteindre. Il est multisystème et une personne de foi, un homme ou une femme de foi est ouvert à la multicité, à la diversité des opérations de Dieu dans sa vie. La folie, par contre, c'est essayer d'imposer à Dieu notre méthode préférée d'intervention dans notre vie. Quand quelqu'un veut imposer à Dieu, par exemple, une façon d'opérer dans sa vie, cette personne-là est folle. Face à un Dieu multisystème, face à un Dieu multidimensionnel, lorsque vous venez et que vous voulez lui imposer une façon de faire, alors vous êtes en train d'être fou, vous êtes en train d'être insensé. Être fou ou la folie, c'est aussi rester coincé dans une seule méthode d'intervention de Dieu, dans une seule méthode d'opération de Dieu. Je vous donne un exemple dans la Bible, dans 2 Rois, chapitre 5,
versets 10 et 11, vous verrez l'histoire du capitaine de l'armée de Syrie qui s'appelait Naaman, un héros national dans son pays, mais qui avait un problème parce qu'il était lépreux. Et la Bible dit qu'il y avait une jeune servante dans sa maison qui était juive, qu'il avait ramenée captive de l'une de ses précédentes conquêtes, qui lui a suggéré un jour en lui disant « Si seulement tu pouvais arriver en Samarie auprès de l'homme de Dieu Élisée, il te purifierait sans difficulté de ta lèpre, il te guérirait sans aucun problème. C'est un homme formidable, c'est un homme puissant, un homme que Dieu utilise, il te délivrerait sans difficulté de ta lèpre. » Et Naaman écoute cette suggestion, il emballe tout plein de cadeaux qu'on pourrait appeler des offrandes qu'il met sur ses chars et il se dirige vers la Samarie à la rencontre du prophète Élisée. Je raccourcis l'histoire. Lorsqu'il arrive auprès d'Élisée, à la porte de la maison d'Élisée, Élisée ne sort même pas à sa rencontre. C'était un noble, comprenez, c'était un noble, un homme important, un homme d'influence, un haut gradé dans l'armée. Je disais donc, Naaman était un homme important, un haut gradé dans l'armée syrienne. C'était un homme influent dans son pays. Il se pointe à la maison d'Élisée. Élisée ne prend même pas la peine de sortir, l'accueillir à la porte, mais il lui fait parvenir son serviteur avec une instruction bizarre en le disant qu'il devait aller se baigner 7 fois dans les eaux du Jourdain. Lorsque Naaman entend cette instruction, il est offensé au fond de lui-même. Et la réponse ou la réaction de Naaman révèle ce que je suis en train de dire. Quand je dis que la folie, à l'opposition de la foi, c'est être coincé dans un seul système, dans une seule dimension de la manifestation, de l'opération, de l'intervention de Dieu dans notre vie. Naaman est déçu et dans sa réaction, il dit moi je pensais qu'il allait sortir à ma rencontre, agiter la main, qu'il allait taper ici à gauche, à droite, qu'il allait faire voilà, une certaine gymnastique pour me purifier. Mais il ne sort même pas à ma rencontre. Donc il est coincé dans cette idée-là, dans cette pensée-là. Et je reviens, avant de quitter ce point, pour dire, la deuxième chose dont je suis en train de parler ce soir, c'est que la foi, c'est être ouvert. Quand on a la foi, on est ouvert aux diverses opérations et aux diverses manifestations de Dieu. C'est-à-dire, on reste ouvert à ce que Dieu peut m'atteindre de toutes les manières et de n'importe quelle manière qu'il choisirait. C'est ça un homme de foi, c'est ça une femme de foi. C'est une personne ouverte. J'attends une intervention de Dieu, je sais qu'elle peut arriver à n'importe quel moment, elle peut arriver de n'importe quelle manière, je reste ouvert à cela. Une personne insensée, une personne folle est fermée à la diversité de Dieu. Elle est coincée, elle s'attend à ce que Dieu agisse uniquement d'une certaine manière et essayer de coincer un Dieu multidimensionnel dans une seule façon d'opérer, c'est de la folie. C'est la deuxième chose que je suis en train de dire. La troisième et dernière chose que je vais dire ce soir, c'est ceci. La foi, c'est accepter de faire votre part ou d'accomplir votre part dans l'accomplissement de votre miracle ou dans l'accomplissement de votre témoignage. J'ai souvent dit, ceux qui m'ont entendu prêcher, enseigner auparavant, c'est une phrase que je répète très souvent. Tout miracle, toute intervention divine dans votre vie est le fruit de la coopération entre Dieu et l'homme. Tout miracle, signe, prodige, intervention divine est le fruit de la coopération entre Dieu et l'homme. J'insiste, je dis tout miracle.
Checkez dans votre Bible, de Genèse à Apocalypse. Tout miracle est le fruit de la coopération entre Dieu et l'homme, c'est-à-dire dans la manufacture, dans la production, dans la fabrication, permettez-moi de dire, d'un miracle, vous retrouverez toujours la part de Dieu d'un côté et la part que l'homme doit accomplir. Et je dis, la foi, c'est accepter d'accomplir votre part dans la manufacture, dans la création de votre miracle. C'est ça la foi. J'ai lu pour vous dans Jean chapitre 11, versets 21 à 22, l'évangile selon Saint Jean, chapitre 11, versets 21 à 22, et ensuite le verset 39 à 44, je le répète pour la dernière fois, Jean 11, 21 à 22, et puis 39 à 44. Vous connaissez l'histoire de la mort de Lazare. Lazare, frère de Marie et de Marthe. On envoie le message à Jésus lorsqu'il est malade, lorsqu'il est souffrant. Jésus est à Béthanie, selon la Bible, à 15 stades plutôt Jésus est à Jérusalem à 15 stades de la Béthanie, ce qui fait environ 30 minutes de marche de là. Mais il prend plus de 4 jours avant de s'y rendre. La maladie de Lazare s'aggrave. Lazare meurt, il est même enseveli. C'est en ce moment-là que Jésus se décide de s'y rendre avec ses disciples. Et dès qu'il entre dans la ville, on apprend à Marthe que Jésus est en train de venir. Marthe court à sa rencontre. Elle lui dit, « Maître, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et puis elle ajoute, elle dit, « Mais je sais que maintenant même, tout ce que tu demanderas au Père, il te l'accordera. » C'est-à-dire, Marthe vient exprimer sa foi à Jésus. Il dit, si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Mais maintenant même, je crois que si tu avais, que tout ce que tu demanderas au Père maintenant, il va te l'accorder. Marthe exprime cette foi-là à Jésus en disant, tu es venu en retard, mon frère est mort, il a été enseveli, mais maintenant encore je crois qu'un miracle est possible. Maintenant encore je crois que quelque chose peut se faire. Elle exprime sa foi de cette façon-là. Alors, lorsque vous arrivez, je saute une partie qui ne m'intéresse pas ce soir. Lorsque vous arrivez maintenant au verset 39 de Jean 11, Jésus maintenant dit à Marthe, écoutez, tu as exprimé ta foi, tu crois que quelque chose peut se passer, maintenant voici ta part. Jésus va ôter la pierre. Jésus ne va pas ôter la pierre de lui-même, il les instruit en disant ôtez la pierre. Vous ôtez la pierre. Ça, c'est votre part, votre rôle à jouer dans l'accomplissement de ce miracle. Lorsque il dit à Marthe, il instruit Marthe, il dit ôtez la pierre, Marthe lui répond en lui disant, Seigneur, ça fait déjà 4 jours qu'il est mort, il sent déjà mauvais. Son corps a déjà commencé à se décomposer. C'est-à-dire, ce n'est pas une bonne idée. Et Jésus lui répète, il lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est-à-dire, Marthe, tu veux voir la gloire de Dieu. Voici le moment pour toi d'exprimer ta foi en faisant ta part. Et la Bible dit qu'ils ôtèrent la pierre. C'était ça leur part. C'était ça leur expression de foi. C'est pourquoi, et après, quand vous lisez le reste de l'histoire, Jésus rend grâce au Père et puis il commande à Lazare de sortir et il sort les pieds et les mains liés. Bref, le miracle s'accomplit. La foi, je dis troisièmement, c'est accepter d'accomplir votre part de responsabilité dans la manufacture, dans la production, dans la fabrication de votre témoignage, dans la fabrication de votre miracle. En contraste maintenant, c'est quoi la folie? La folie, c'est refuser. Refuser de jouer votre rôle, ce que Dieu attend de vous, dans la production, dans la fabrication de votre témoignage et de votre miracle. La foi, c'est accepter de jouer votre rôle, de faire votre part dans la fabrication de votre miracle. La folie, c'est refuser de faire votre part dans la fabrication de votre miracle. Je rentre dans l'histoire que je vous donnais tout à l'heure, l'histoire de Naaman dans 2 Rois, chapitre 5. Cette fois-ci, si vous lisez le verset 12 à 14, 2 Rois chapitre 5, verset 12 à 14, après que Élisée ne se soit pas présenté devant lui et qu'il lui ait envoyé un message en disant « Va te baigner 7 fois
dans la rivière Jourdain, etc. Non seulement il est offusqué de ce qu'Élisée n'est pas sorti, il décide de ne pas y aller. La Bible dit qu'il est furieux. Il décide de rentrer. Il dit, nous avons des rivières plus grandes, plus puissantes, l'Euphrate, le Tigre, etc. Chez nous, pourquoi je vais venir me baigner dans une rivière aussi sale? C'est-à-dire, il refuse de jouer son rôle, de faire sa part dans la réalisation ou dans le déclenchement de son miracle. Et l'un de ses serviteurs, encore une fois, lui donne ce conseil en disant, si cet homme de Dieu t'avait demandé quelque chose de plus difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Ça te coûte quoi de faire ce qu'il te dit? Et vous connaissez la suite de l'histoire. Lorsqu'il accepte, alors il obtient son témoignage. Que suis-je en train de dire? Il y a une ligne de démarcation entre la foi et la folie. Les deux peuvent sembler être pareils, mais il y a une ligne de démarcation. Et je trace par ces trois points cette ligne de démarcation. Le premier point, c'est que la foi est toute croyance qui est dérivée de la volonté de Dieu qui nous a été révélée, soit directement par la parole de Dieu, soit par des révélations personnelles, et que la folie, c'est cette croyance qui est dérivée de notre volonté personnelle, de nos suppositions et de nos préférences. La deuxième chose que je dis, la foi, c'est être ouvert à la variété de la manifestation de Dieu, la variété des interventions de Dieu dans notre vie, être ouvert au fait que Dieu n'interviendra pas toujours dans nos situations de la manière dont nous y attendons ou de la manière dont nous pensions, que Dieu est un Dieu multisystème. Je dois être juste ouvert à son intervention dans ma vie. Et la folie, c'est vouloir mettre Dieu dans une boîte pour dire que pour qu'il intervienne dans ma vie, il ne peut le faire que de telle manière. Et la troisième chose que j'ai dit en conclusion, c'est que la foi, c'est accepter votre part de responsabilité dans la fabrication de votre miracle. Et j'ai dit, tout miracle que Dieu accomplit, et dans la Bible et dans votre vie, contient toujours une part de la responsabilité divine et une part de la responsabilité de l'homme. C'est-à-dire, il y a toujours une part de ce que Dieu doit faire et une part de ce que l'homme doit faire pour que ce miracle se produise. Et j'ai conclu en disant que la folie, par contraste, c'est refuser de faire sa part dans la responsabilité qu'on a pour que notre miracle se produise. Vous verrez par exemple Jésus, pour guérir quelqu'un, lui dira lève-toi, prends ton lit. C'est ta part de responsabilité. Quand tu acceptes de te lever, de prendre ton lit, le miracle se produit. Allez vous montrer au sacrificateur. Si tu ne vas pas, si tu ne décides pas de marcher et de te diriger vers chez le sacrificateur, c'est ça ta part de responsabilité, tu ne verras pas le miracle. Il dit, va te laver au réservoir de Siloé. Si tu décides d'aller vers un autre réservoir, tu ne verras pas tes yeux s'ouvrir. Chaque miracle que Dieu accomplit dans nos vies nous laisse toujours une part de responsabilité. Et la folie, c'est refuser de faire notre part de responsabilité. Bien aimé, j'espère que vous avez été bénis ce soir. J'espère que vous avez été bénis ce soir. J'espère que vous avez été bénis par ce message. Je prie que le Seigneur vous aide, tous aussi nombreux que vous êtes, à savoir faire la démarcation à partir de ce soir entre la foi et la folie. Il y a une ligne de démarcation entre la foi et la folie. C'est la foi qui produit des résultats. La folie peut être dangereuse. Elle peut vous mettre dans des situations difficiles. Ma prière pour vous ce soir, c'est que vous arriviez à faire la démarcation. Que le Seigneur vous bénisse. Je vois Jocelyne. Que Dieu te bénisse. Jean-Claude. Content de te revoir. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Partagez ce message. S'il vous a béni, partagez-le à vos contacts. Que Dieu vous bénisse. Et oh, Gracia, waouh, Gracia, ça fait longtemps. Que Dieu te bénisse. Content de te voir en ligne. Que Dieu te bénisse. Je disais partager ce message et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.